pour nous avoir accordé cette grâce. Prenons cet endroit, ce canton, de tous les pièges que l'ennemi a tendus contre cet endroit, contre chacun de nous. Nous rendons cela nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Répondre à prévenir ce total de chacun de nous et de l'Église. Nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On devait se mettre debout. Qui a pris l'engagement d'être membre parmi nous. Nous invitons la sœur Ngogo Orselia. Elle habite dans la rue Mangengenge, numéro 7. Elle a mentionné aussi son nom et son numéro. Téléphone. C'est pas important que nous donnons ça parce que il y a aussi comment vous êtes qui risqueront d'appeler la soeur dans le frère. Alors, s'il y a des gens qui auront besoin de son numéro, rien de soeur, hein? Vous pouvez comment la contacter à la fin de la réunion. Là vous allez aussi murmurer une petite prière. Quelque chose comment une source de bénédiction pour cette église. Seigneur notre Dieu, nous te disons sincèrement merci pour avoir ajouté cette sœur parmi nous. Laisse, oh Seigneur, que ta grâce qui coule dans cet endroit soit aussi réelle pour elle. Et que toutes les âmes de l'ennemi braquées contre elle, que cela soit nul et sans effet. Bénis-la, Seigneur. Fais d'elle une combattante en Christ Dieu. Qu'elle s'épanouisse dans le Seigneur. Nous voulons qu'elle soit telle qu'elle était dans ta pensée, Seigneur. Car nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors prenons dans le livre d'Exode chapitre 6. Verset 29 à 30. L'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'aime pas. Comment Pharaon dirait-il? Alors au chapitre 7, le jour d'Exode, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère sera ton prophète. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole.
je vais ajouter 2 autres livres de la Bible. Prenons aussi 2 Timothée à partir du verset 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Réponds. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de doctrines selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous l'ai toujours dit et je ne cesse de vous répéter toujours cela. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un âge compliqué. L'obscurité est tellement si épaisse. Et pour voir le chemin ou la route, ça devient très difficile. Donc, nous sommes dans un âge de confusion. On ne sait plus comment là où y aller. À qui se confier. Amen. Si vous me voyez souvent revenir sur cette même chose, parce que j'avais compris une leçon. Vous savez, tu peux prêcher comme nous le faisons ici, en nous démontrant la parole mot à mot, selon la saine doctrine. Tu peux prêcher sous l'onction. Les gens peuvent tomber par-ci par-là. Tu peux prier pour les morts et les morts sont ressuscités. Bon, pourtant, c'est pas ça le vrai signe. Le vrai signe que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est l'obéissance totale à toute la parole. Amen. C'est vrai, vous allez comment comprendre ça un jour. La majorité de nous les serviteurs de Dieu, la majorité sont fous. Il y a des signes, il y a 1000. Vous aurez au moins sur les 1000 peut-être 10 ou 20. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tôt ou tard, vous allez me donner raison. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Je ne fais pas ou je ne dis pas ça pour vous amener, vous attirer vers moi. Non. La confusion est totale. Qui peut me dire Amen? À tel point, vous pouvez comprendre, vous pouvez penser que le frère qui dit plus Amen à l'église vivait aussi mal. Vice versa.
Quel avait le frère qui était comme un vase, qui prophétisait. Et il avait vraiment la prophétie de vision authentique. Mais chemin faisant, on commence à voir le frère faire des choses ou la soeur faire des choses qui sont vraiment purement contraires à la parole de Dieu. Un temps de confusion. Soyez aux aguets. Toujours avec la parole. Ne jugeons pas selon votre façon de voir les choses. Mais jugeons selon les signes du Seigneur. Amen. Nous sommes dans un âge de tri. Dieu est en train de nous tamiser. Ah, si tu restes dans le tamis, tu es foutu. Mais si tu passes dans le trou de tamis, alors tu es sauvé. Alors, qui sont les sauvés? Ceux qui vivent la parole. C'est-à-dire la vie de la parole, c'est leur vie de tous les jours. Est-ce que vous me comprenez? Les choses qu'on ne voyait pas hier, aujourd'hui nous voyons ça. Est-ce que vous me dites Amen? Et bien même a dit ça, je crois que c'était hier. Vous avez l'habitude de nous témoigner que vous avez vu l'homme. Non, vous avez vu l'homme. Mais lorsque nous sommes en train de voir ce que vous faites, mais nous sommes dans la confusion. On se demande, est-ce que c'était réellement des vrais anges qui venaient de Dieu? Cette personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu et de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je lui dis ce livre, je lui ai répondu ce livre. Moi, ça fait déjà 6 ans, je crois, bientôt 6 ans. 5 ans de ça. Que je ne cesse de dire aux enfants de Dieu que faites attention. C'est pas le fait que tout le monde prêche comme un ange qui te fera rentrer au ciel. C'est pas le fait que le ciel est mort qui te fera rentrer au ciel. Mais c'est qui le fera rentrer au ciel? C'est l'obéissance totale à toute la. Est-ce que vous me comprenez? C'est sérieux. C'est sérieux. Aussi, respecter l'homme de la parole. Les brebis ne sont pas nos jouets. Mais les brebis, ce sont nos frères. Et nos sœurs en Christ. Amen. Je sais de quoi je parle. Et toi, je le disais aussi comment à notre sœur Marie, je ne sais pas si elle est là. Elle est là. Et je lui disais souvent, sœur, faites attention. Ne va pas comment communier pour le plaisir d'aller comment pour la soif de la communion. Chaque endroit a un esprit. Chaque église a un esprit. Chaque soeur ou chaque frère a un esprit. Je me disais de ça, je lui parlais de ça. Ça fait quelques années. Vous voyez, quand quelqu'un te donne son expérience, il ne faut pas douter. Crois à cette expérience. Mais s'il t'a menti, c'est lui qui pêche chez nous, toi. Mais toi ne sois pas seulement suiviste. Amen. Parce qu'il y a ceux qui ont expérimenté le surnaturel. On voyait leur grand-père, leur oncle maternel. Alors j'ai vu l'ange. Attention.
pour les bergers. Faites attention. Les temps sont mauvais. C'était vraiment une petite exhortation avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est compliqué. Ah, que Dieu nous garde. Amen. Tous nous devons veiller à la parole. Même moi, je dois savoir comment vivre la parole. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, rentrons dans le mystère du voile. Sans plus tarder, prenons la brochure Le Dieu puissant du voile devant nous. Monsieur le 29, 6e mois 1964, au paragraphe 114. Moïse, voilé, était la parole vivante pour le peuple. Et aujourd'hui, les gens qui sont voilés représentent la même chose. Donc pour aujourd'hui, ça ne parle pas seulement du messager ou du prophète, mais ça parle aussi de chaque fils ou fille de Dieu. Est-ce que vous m'avez écouté? Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Brochure le 25, 4 mois 1964. 1965. Le seul plan donné par Dieu pour chaque âge, c'est sa parole. Son fils est venu manifester toutes les promesses qui étaient faites pour son jour. Tous les prophètes sont venus exactement au temps qui était marqué pour eux. Donc, au temps marqué, chaque prophète devait venir avec son message pour rassembler un peuple de Dieu dans chaque âge. Amen. Il était la parole vivante de Dieu sur la terre. Donc chaque prophète était aussi la parole vivante de Dieu pour son temps, pour son âge. Il était la parole. Jésus a dit qu'ils étaient des dieux. Donc chaque parole était, chaque prophète était un dieu. Pour les gens de son âme. Pour les gens qui liront sa parole. Donc il était le Dieu qu'on devait écouter. Parce que Dieu, pour parler à son peuple, il va utiliser un prophète pour parler à son peuple. Alors lorsque le prophète prend le corps d'un prophète pour parler à son peuple, ce prophète-là devenait un Dieu. Pas le Dieu comme notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mais un petit Dieu parce qu'il était le porteur de la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alors, ils étaient des dieux. Jésus appelait ses prophètes des dieux. Donc, si nous lisons ces choses, c'est pour vous faire voir. Même si nous montons, nous descendons, Branham ne pourra jamais être notre Dieu que nous adorons.
nos noms seront effacés dans le livre de vie. Est-ce que vous me dites Amen? Mais si quelqu'un est de profondeur de Dieu en lui, et s'il commence à croire que Branham c'est lui son Dieu, si tu lui présentes ta parole, l'apôtre il est fils de Dieu, il va revenir à la parole. Mais si son tête, c'est l'apôtre que c'est un démon. Est-ce que vous me dites Amen? Est-ce que c'est clair? Nous disons tous Amen. Oh là là. Dieu est merveilleux. Amen. Prenons comme la fête des trompettes. Bonjour la fête des trompettes. Prêchons le 19 septembre 1964. Je commence avec le paragraphe 54 jusqu'à 55. Donc, Dieu envoie son prophète pour 3 points. Et le prophète est la parole vivante de Dieu, rendu manifeste. Donc le prophète c'est la parole de Dieu rendu manifeste. Jésus a dit, comment pouvez-vous me condamner pour avoir dit je suis le fils de Dieu, alors que vous appelez dans vos propres lois 3 points, vous dites que ceux à qui la parole du Seigneur est venue, c'est-à-dire les prophètes, vous les appelez des dieux, et ils le sont. Ils sont des dieux. Car les Écritures ne peuvent pas être brisées. Comment alors pouvez-vous me condamner? Alors qu'il est 3 points. Cela était une partie de la loi. Ces prophètes-là, ils étaient une partie de la parole de Dieu. Ces prophètes-là. Mais Jésus était à la plénitude de la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, les prophètes qui étaient de Dieu n'étaient pas toute la parole de Dieu, mais ils étaient qu'une partie de la parole de Dieu. Et la plénitude de toute la parole de Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Son plan de la rédemption tout entier était en lui Jésus-Christ. La plénitude de Dieu était en lui. Or, dans les autres prophètes et en nous, on pouvait avoir la plénitude de Dieu. Non, on pouvait avoir plutôt la divinité de Dieu en nous. On pouvait avoir la parole de Dieu en nous. Et non recevoir la plénitude de la divinité en nous. Mais en Jésus seul habitait corporellement la plénitude de la divinité. Donc, il était différent de nous. Il était différent de chaque prophète. Parce que le prophète était Dieu à moitié. Mais quand Jésus est venu, étant le prophète, il n'était pas seulement un simple prophète, il était un prophète de Dieu. C'était lui le rédempteur. Amen. C'était lui Jéhovah. C'était lui Elohim. Or le prophète n'était jamais Elohim. Jamais. Mais quand lui, le prophète de Jésus est venu sur la terre, il était le prophète de Jéhovah. Parce qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Mais chez les autres prophètes, ce n'était pas le cas. Donc s'il y a quelqu'un que nous sommes censés adorer,
C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul. Parce que le seul nom humain de Dieu, frère Bonhomme dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom humain de Dieu. Dieu n'a pas de nom. Non, monsieur. Il n'en a qu'un seul. Et c'est Jésus-Christ. Et chaque frère, chaque soeur, devrait adorer tous ces noms-là. Parce que c'est le nom qui est lié à l'adoration. Si vous adorez au nom de Branham, vous allez échouer. Si vous adorez au nom de Tipo, vous allez échouer. Mais si vous adorez au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous réussirez. Parce que Dieu a mis son nom dans son corps. C'est le lieu d'habitation de Dieu. C'est le lieu que Dieu est rentré dans la plénitude de la divinité. Tout ce que j'avais été, il l'a mis, il l'a placé dans un corps appelé Jésus-Christ. Parce qu'il avait reçu la plus grande onction que Dieu n'avait jamais ouvert quelqu'un sur la terre. C'était en Jésus-Christ. Donc nous n'adorons pas Branham, s'il vous plaît. Branham, c'est notre frère. Notre prochain frère est Branham. Mais lui, Jésus, c'est lui notre Dieu. C'est lui notre identité finale. Nous ne venons pas de Branham. Nous ne venons pas de Branham. Mais nous venons de lui. Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu soit loué. Prenons la brochure Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Prochaine 14 de 6e 1964. Je commence avec le paragraphe 129. Le type de ça. Moïse, qui, après avoir été dans la présence de Dieu, revient avec la parole de Dieu pour cet âge-là. Chaque âge a une portion de la parole que Dieu donnait à son peuple. Mais au temps de la fin, Dieu rassemble toute la parole. Amen. Et il la donne à son église. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont cru un message du temps de la fin, ils mangent un menu à 7 repas. Tout ce qui était resté au suspens, Dieu a révélé cela à son serviteur, le prophète de Branham, pour qu'il donne ça à son église. Amen. Donc aujourd'hui, c'est le corps complet de Christ que nous mangeons. Est-ce que vous me dites Amen? Oh Dieu. Maintenant, regardez bien. Là nous sommes dans l'exemple 19. Maintenant, ne manquez pas ceci. Amen. Ne manquez pas ceci. Exode 19. Moïse qui revient après avoir été dans la présence de Dieu. Ou Exode 21. 20 et 21. 19, 20 et 21. Moïse qui revient après avoir été dans la présence de Dieu. Il a pénétré dans la parole. Amen. Il a pénétré dans la parole. La parole a été écrite. Et lui, dans la présence de Dieu,
avec la parole. Il avait la parole pour cet âge-là. Il y a eu une parole pour chaque âge. Amen. Et quand Moïse est arrivé, son visage rayonnait tellement. Vous voyez, la parole était en lui. Prête à être manifestée, à être donnée au peuple. Parce que la parole de Dieu était en Moïse. Et pour que cette parole soit manifeste, Dieu devait passer par un homme appelé Moïse. Parce que lui ne fait rien sans utiliser un homme. Parce que l'homme est son instrument. Dieu son homme est inoffensif. Alléluia. Oh, la capacité de Dieu, c'est lorsqu'il se révèle dans l'homme. Amen. Si vous attendez aujourd'hui de voir comme c'était le cas en Israël, quand Jésus sur la terre, vous prêchez dans le même toit qu'il avait parlé de Jérusalem à Jérusalem, vous avez manqué de touche. Aujourd'hui, il ne cesse d'utiliser les gens. Est-ce que petit amen? Il a plusieurs corps sur lesquels il utilise. Ton corps, mon corps et nos corps à tous. Parce que nous sommes sur l'instrument. Est-ce que c'est la vérité? Oh là là. Il a une parole pour chaque âge. Et quand Moïse voulait comment manifester la parole de Dieu, il devait couvrir son visage. Qu'est-ce qu'il cachait? La gloire de Dieu. La parole véritable. Dieu l'avait écrite. Et elle était avec Moïse. Remarquez. Elle était avec Moïse. Et elle était prête à être manifestée. Il était la parole pour eux. Moïse était la parole pour son peuple. Alléluia. Donc le peuple de Dieu était devenu le peuple de Moïse. À tel point quand Moïse est allé accuser le peuple de Dieu, en lui disant ton peuple, jamais que c'est mon peuple, mais c'est ton peuple. Parce que Moïse était le représentant. Moïse était la parole vivante. Et il ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Il ne peut pas supporter la présence de Moïse. Parce que Dieu était en Moïse. On devait ramener son peuple dans la terre promise. Et si Dieu veut ramener le peuple quelque part, il doit envoyer quelqu'un. Et cet homme qui sera loin. Et lorsque les prédestinés de cet âge-là reconnaîtront la grâce que Dieu a fait dans cet âge, à travers son prophète, alors le peuple aura le salut. Beaucoup de gens croyaient Dieu parmi le peuple juif. Mais quand Dieu a suscité Moïse, que tu le veuilles ou pas, il était le chemin pour le peuple. Alléluia. Et tout le reste du peuple devait être derrière Moïse. Et la même chose se répète aujourd'hui. Si vous voulez rentrer dans le plan éternel de Dieu, il y a une homme que Dieu a placé devant. C'est pas moi, mais c'est pour un homme. C'est lui la parole exprès de cette agissement.
Mais ne connaissent pas, ils ne savent pas que Branham, c'est lui la parole de l'homme. Toi, tu es comme de la dénomination. Dans l'église, si tu le fais, sors de là au nom de Jésus. Ce ne sont pas les églises du réveil. Ce sont des églises mortes. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la parole de l'âge. Et la parole de l'âge aussi, c'est un homme. Un prophète. Confirmé par la même colonne de feu. Qui avait accompagné Moïse dans le désert. La bonne lumière. C'est pour regarder sur la tête du premier lumière. Amen. Pour la première fois, que Dieu s'est fait laisser photographier avec un homme. C'est pas un hasard. C'était un témoignage vivant pour te faire voir de la même chose qui était avec Moïse, qui était avec Paul. C'est tout à nouveau avec le William Branham. Il n'est pas un imposteur comme tu le croyais. Mais c'est un véritable prophète et authentique de Dieu. Les prophètes d'aujourd'hui cherchent de l'argent. Mais lui, on lui a remis un chèque de 500 000 $. Il prend le chèque, il déchire ça. Frère, dans cet âge, quelqu'un déchire l'argent. Où est-ce que vous avez vu ça? Il était un homme spécial. Ça vous dit la vérité? Non, soyons sérieux. Tous aujourd'hui, nous courons derrière l'argent. Mais pas Branham. Un homme humble. Unique à son genre. Est-ce que vous dites amen? Un homme spécial. Le plus grand de tous les prophètes. Si les gens avaient la révélation de la parole d'aujourd'hui, frère, les églises de le soleil allaient être vidées. Mais les gens sont aveugles. Vaut mieux que tu sois un aveugle physique que tu sois un aveugle spirituel. Un aveugle physique peut aller au ciel. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Écoutez, il était la parole suivante. Caché. Moïse se voilait. Il devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi? Il était cette parole. Oh mon Dieu. Comment dire amen? Donc cette parole n'était pas manifestée. Moïse devait se voiler. Amen. Le voyez-vous? La parole, où qu'elle se trouve, elle est voilée. Ah, jamais. Où qu'elle se trouve, la parole doit être toujours voilée. Amen. Sans contenant. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, Moïse redevenait Moïse. Il était en train de changer de forme. Parce que lorsque la parole de Dieu était dévoilée, manifestée, il redevenait Moïse. Maintenant il était qui? Pour dévoiler la parole. Il devait être qui? Écoutez. Merci. Moïse est devenu Dieu. Voyez? Mais pendant que cette parole était en lui, pour être apporté, il était Dieu.
Amen. Amen. Oh là là. Pour que cette parole soit apportée, Moïse était Dieu. Il n'était plus Moïse. Mais il était Dieu. Il avait la parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher. Jusqu'à ce que ça soit terminé. Donc quand Moïse était là, avant de révéler la pensée de Dieu qui était la parole, personne n'avait le droit de le toucher. Donc c'est la même chose qui s'est passée à la montagne de Sète. Quand Dieu était descendu, même un animal qui s'approchait de la montagne devait mourir. Parce que la gloire de Dieu était là sur la montagne. Le Moïse me dit, quand la gloire, cette gloire était sur Moïse, personne ne pouvait le toucher. Alléluia. Est-ce que ça mène jusqu'à ce que ça soit terminé? Il avait cette parole avec lui. Et donc, quand il est venu, les gens ont détourné la tête. Il n'arrivait même pas à comprendre. Il avait été changé. C'est un personnage différent. Il venait avec cette parole. Et il mettait un voile, dit la Bible, sur son visage. Car il avait la parole. Et il était la parole pour eux. Donc tout le monde, tout Israël, devait l'écouter. Et devait rester derrière lui. Parce qu'il était leur Dieu. Qu'il devait écouter. Il était leur prophète. Que Dieu avait oué. Pour leur apporter un message particulier. Un message de l'absolu. Qui ramènera ce peuple-là jusqu'à chez eux à la terre promise. Alléluia. Est-ce que vous t'amènez? Donc il y a un poète où l'église d'aujourd'hui doit quitter le monde pour repartir dans leur pays. La parole, la terre promise. Mais pour que l'église arrive là, Dieu a suscité un prophète. Un prophète majeur. Avec la parole sans mélange. Et quand il parle, et que quand tu écoutes, tu seras sur le chemin de Dieu. Le chemin est tellement si étroit. Est-ce que tu t'amènes? Mais pour emprunter cette voie, pour ce chemin, tu dois suivre un homme que Dieu aurait pour cet âge. Sans cet homme, tu manqueras l'enlèvement. Sans cet homme, tu seras compté parmi les vierges folles. Mais pour que tu sois compté parmi les vierges sages,
prophète majeur qui vient selon l'ordre d'Apocalypse 10, c'est selon l'ordre de Malachie 4, selon l'ordre de Luc 17, 30. Tu as aussi un autre Dieu sur la terre. Tu as un petit Dieu sur la terre. Le prophète a un petit prophète sur la terre. Mais le petit prophète représente le grand prophète. Parce qu'aujourd'hui, le grand prophète que vous parlez, il doit utiliser la bouche du petit prophète. Si le petit prophète ferme sa bouche, Dieu ne pouvait jamais parler de cet âge. Il fallait que Branham arrive. Oh, il fallait que Branham vienne. C'est pour cela, lorsqu'il est allé de l'autre côté, il a vu les gens. Il a donné le 7 dans la 6e dimension. Lorsque le prophète est venu là-bas, les gens l'ont embrassé. Notre procès fut abandonné. Si tu n'étais pas venu, afin que le message, on allait mettre ici. Dans ce message, on voit les gens au ciel. Tu vas voir ce peu-là. Pendant 120 ans, le même évangile, la même prédication. Et comme les gens n'avaient pas promené quand même, ils n'ont pas cru à Noé. Les cœurs est rentré dans l'âge. Les cœurs a fallu de Noé. Aujourd'hui, ceux qui retirent dans la parole, c'est aussi la famille de Branham. Écoutez, si vous n'êtes pas de la famille de Branham, vous ne rentrez pas. Est-ce que c'est la vérité? Pour rentrer dans l'âge, il fallait toi la chose à toi. Pas seulement toi. Il fallait que tu sois aussi son fils. Ou sa femme. Branham a dit, le pasteur se remet de l'épouse. Pas pour aller avec les soeurs. Non, monsieur. Pas pour les enfants, c'est les enfants parents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Branham ici. Est-ce que vous dites pareil? Je me sens très bien. Je me sens très bien. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci. Que Dieu soit loué. Soit 32. Dieu dévoilé. Maintenant, regardez. Si Moïse 3 points. Oh frère, ceci va être offensant.
ceci va être offensant. Mais si Moïse, toi, comme Paul le disait, ici dans 2 Corinthiens chapitre 3, si Moïse qui devait voir le visage, à ce qui nous gloire comme celui-là sur lui. Voyez-vous, c'est parce qu'il s'agissait là d'une gloire naturelle. Il s'agissait là d'une loi naturelle. Et si Moïse est trop près, sachant que cette loi devait périr. Mais la gloire était tellement grande qu'elle a aveuglé les gens. Alors, il devait mettre un voile sur son visage. Combien plus grande sera celle-ci? Aïe, aïe, aïe. Combien plus grande sera la gloire qu'avait Malachie? Des gens aveugles spirituellement. Il dit oui. Cette gloire-là était passagère. C'est la gloire qu'avait n'était pas éternelle. C'est une gloire éphémère. Alléluia. Une gloire partielle. Mais nous ne voulons plus avoir la gloire partielle, mais nous voulons avoir la gloire éternelle. Alléluia. Oh, écoutez, Moïse avait les lois charnelles. La condamnation. Aucune grâce. Ni rien. Et de vous condamner. C'est tout. Mais c'est dont nous parlons. C'est là n'a aucun pardon. Elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci vous offre une issue. Celle-ci vous ouvre une. La loi de Moïse condamnait les gens. Bon, peut-être la même gloire. Mais celle-ci, la gloire du second temps dépassera largement la gloire du premier temps. Le vrai salut éternel, c'était que Dieu puisse retourner pour vivre dans l'homme. Oh, pour vivre dans l'homme, Dieu devait nous envoyer un homme qui avait la parole. Et que l'homme était devenu la parole. Et il était devenu aussi notre Dieu. Pour que les gens l'écoutent. Amen. Oh Dieu. Amen. Oh Seigneur. Malachie 4. William Branham. Où est-ce que vous avez vu ça? Dans une seule réunion. Des milliers et des milliers sont sauvés. Moïse n'a pas fait le travail comme Branham. Même pas Paul. Branham me dit, j'ai fait rentrer des millions de gens aussi. Un jour, il a regardé le bureau comment. Dès qu'on s'est il s'est soucié de son bureau. Alors toi il va lui dire, lève ta main vers le ciel. Lève comment tu amènes le ciel. Alors quand tu regardes le ciel, la voix nous dit une vaste portion t'est réservée
Vous savez, au temps de Moïse, la majorité de Christ pour Moïse, et ils étaient tous engloutis, non? Par la terre. Ce jour-là, la terre avait la bouche. Il y a des gens qui se confient à Moïse, n'étaient pas sauvés. Maintenant, écoute la promesse. Branham, tout ce qui t'a aimé, je m'arrête là parce que tout ce que tu aimes, Branham ne nous connaît pas. Mais nous aimons qui? Tout ce qui t'a aimé, je te l'ai. Donc, si tu n'aimes pas Branham, tu ne verras jamais le ciel. Moi j'aime Branham. Je serai le jeu. Tout ce qui t'a aimé, tout ce qui t'aime, Jésus n'a pas donné à Paul. Non, monsieur. Il n'a jamais dit ça à Paul. Mais Jésus t'a donné à Branham. Alors pourquoi est-ce que tu refuses? Celui qui a foutu. Paul. Laissez-les prêcher à la dénomination. Laissez-les. Mais nous croyons en Jésus. Nous croyons en Branham. Et nous les aimons tous. Et le ciel est pour nous seulement. Tout ce qui tombe, quand c'est tout là, toi aussi tu étais là. Moi aussi j'étais là. Tous on était là. Et on disait Amen. Amen. Moi je n'ai pas vu Branham aujourd'hui. Moi j'étais ensemble avec Branham. Dans le jardin d'Éden. Amen, mon frère. Moi j'étais ensemble avec Branham. Dans la même équipe. En Dieu. Sous la forme de pensée. Parce que depuis la pensée de Dieu, chaque messager avait ses enfants avec lui depuis là-bas. Branham me dit, quand Moïse traversait la mer rouge, moi aussi j'étais là. Pourquoi? Il était la même semence, il portait la même semence que Moïse portait. Moïse était de la semence d'Abraham. Branham aussi était de la semence d'Abraham. Et toi aussi tu es de la même semence. On critique à la terre. Oh non, un péché. L'école a dit que Branham va critique ce que vous avez été. Ces péchés ne seront plus comptés. Oh Jésus! Oh Dieu. Les gens autour de Noé ont pleuré amèrement pour l'enfant les rejeter. C'est pas vrai? C'est qui était? C'est ce qui sera. Mon ami de la calvitie.
les cheveux. Je n'ai perdu aucun. Alors que pour avoir cette révélation, c'est ce que tu as pas là. C'est parti. C'est pas parti. C'est parti à Dieu. Je vais le récupérer un jour. Là-bas, on aura pas les gens de la calvitie comme moi. Mais la majorité des hommes spirituels sont aussi la calvitie. Le prophète Élie, encore la calvitie. Avant la calvitie. Votre âme serviteur. Ainsi la même chose. Avançons. Avançons. Oh là là, merci Seigneur. 72. La parole devait venir de Moïse. D'abord, voyez, Moïse avait la parole. Elle était écrite par Dieu. Personne ne peut les interpréter. C'est Moïse qui devait les interpréter. C'est pour cette raison qui se voyaient comme le visage. Parce qu'ils sont prêts. Là, voyez-vous? L'assemblée dit Amen. Voyez? Comprenez bien. Le voyez-vous? Maintenant, écoutez la suite. Voyez? Elle est ici. Elle prend sa Bible. Elle prend sa Bible. Nous pourrons la rendre. Nous pourrons la prendre. La porter. Et tout le reste. Là. Mais elle doit être révélée. Pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu pour le peuple. Il y avait une partie de la parole écrite dans la Bible qui n'avait jamais été révélée. C'est pour cela comme chant l'intérieur apôtre, il est en transfusion. Dieu nous faisait voir le mystère de cette chose. Et il y a eu un homme qui s'approcha vers le champ. Et quand Jean l'a regardé, Jean voulut l'adorer. Il a arrêté toi. Ne m'adore pas. Aussi Jean voulait l'adorer. Parce qu'il avait la voix qui dépassait la tête avec Jean. Il connaissait la parole mieux que Jean. Et c'était lui qui enseignait Jean. Moi je ne parle pas au cotonnier ici. Je parle à l'épouse. Comme Jean l'a regardé. C'est Dieu. Ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de nous avons les nourrir. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de l'Église? Laissez-les prêcher. Laissez-les prêcher. Est-ce que vous dites Amen? 79. Et savez-vous, et savez-vous que c'est la même chose pour un chrétien véritable qu'il est voilé aujourd'hui aux incroyants? Il voit ces femmes qui ont les cheveux longs et tout, ils disent que ça c'est propre.
Regardez-moi cette antiquité. Les femmes qui relèvent leurs cheveux en chignon. Ils disent, vous avez comment imprimer comment à plat une roue de secours sur la tête. Donc même la manière de nos sœurs de se coiffer doit être vraiment différente de la manière dont les païens se coiffent. Ne cherche surtout pas qu'on te confonde avec une païenne, une prostituée. Amen. Les sœurs, dites-moi Amen. Oh là là. Voyez-vous, c'est complètement frais. Ils sont aveugles. J'ai un doctorat en philosophie. Peu importe ce que vous avez, vous êtes quand même ignorant de la parole. Tout à fait exact. Oh, ça, c'est juste quelque chose de secondaire. Donc même si on te traite toi la sœur d'une vieille femme, dis Amen. C'est ça l'évangile de Satan. Vous te ramenez encore dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que moi de nos jours, nous voyons les sœurs manger le saucisson. Et comment la sœur trouve ça comment meilleur? Est-ce que vous me dites Amen? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la parole de mort? Vous dites Amen? Oh Dieu. Mawa. Que Dieu fasse grâce. Amen. Oh là là. 182. Moïse était le voix. La parole vivante de Dieu. Il faut aller derrière le voile. Il faut aller derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse. Maintenant, toi, écoute-moi bien. Ici, on nous dit la colonne de feu était en Moïse. Bien sûr, animation, c'est que serait voilé plus tard derrière les peaux. Vous voyez? Non. Comme cela était en Moïse, il avait la prédiction de Dieu. On ne faut, tu sais, il nous fallait la colonne de feu. Maintenant, il faut la boîte. Mais qui les voyait? Et quand elle était dans Moïse, est-ce qu'elle était la plénitude de Dieu de Moïse? Non. Faut me dire, la colonne de feu était en Moïse. Amen. C'est bien sûr. Est-ce qu'on savait seulement de Moïse d'avoir la petite intimité? Les équipes ne se contredisent pas. Oui, est-ce que vous me comprenez? Donc la chose qu'il faut, c'est de quoi exactement tel que Malachie 4 nous avait dit. C'est ça le secret de la mission. Mais si vous voulez hybrider la parole, eh frère, tu seras détruit. est-ce que vous me comprenez? Tu seras fauché. L'obscurité a envahi les gens. Ah, mon lit est zimbi. Je vous dis la vérité, frère. L'obscurité a envahi beaucoup de gens. Un frère, un ancien, le dimanche, il passe à la maison. Je dis le dimanche. Frère, moi j'avais reçu le 7 aussi telle année. Fada! Come on! Le Saint-Esprit de ton grand-père. Il y a jamais. Et vous êtes le dimanche. Le Saint-Esprit de Dieu te restaure le dimanche. Hein? S'il y a un jour que l'épouse doit respecter, c'est le dimanche. C'est un jour sacré. Frère, je suis resté à la maison. païen.
frère, vas-y. Parce que moi, je veux me marier. Toi, je veux te marier. Tu prends la bière. Tu vas avec les femmes, toi. Tu vas, on ne te connaît pas. Oh non, moi j'ai trouvé comment une soeur dans son terrain. Mon Dieu, ne pas de là. On a fait la chimie avec l'aïe. C'est une ancienne. Si on t'appelle des gens, on va mettre ailleurs. On va mettre ailleurs. C'est un courageux. Donc on va te donner une soeur. Notre précieuse. Quand tu prends la pour la taper à la maison. On a quoi? Il est le culot. Ando Kiko. Aïe, c'était où? Excuse-moi. Non, c'est ça, frère. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de rester au devant de la parole. Amen. Oh non, pas ça, il n'y en a pas la télé. Regarde pas la télé. Comment ça? Je ne veux pas que tu te montes. Moi, je n'aimerais que tu te montes. Amen. Toi, tu n'es jamais converti. Tu voudrais te marier. C'est compliqué. Une fois, j'avais reçu comme un frère, un bébé. Non, parce que je me marie. Tu ne pourras jamais me cacher comment ta vie de souillure de le mariage jamais. Tu as quel âge? Oh, 22 ans. Ça, c'est quoi encore? Ça brûle, Joe. Mon père là. Le frère dit que ça brûle. C'est la vérité. C'est la vérité. Ah, certainement. On ne brûle pas avant de rentrer comme un fiançailles. Si tu brûles avant le fiançailles, c'est le démon qui brûle en toi. C'est cassé. Hein? Voilà le bon imbécile. Ça, mon gars, on lève ça. C'est quoi? C'est contre la parole. Est-ce qu'on va comme le Seigneur Jésus? Nous parlons du jour du soir. Un jour, le Dieu qui était venu dans cette terre, dans son serviteur Malachika, est allé à la chasse. Il arrive là-bas, il a cherché comment vous appelez ça, le gulet. En vain. Et quand je voulais retourner à la maison, il dans son complément, la voix nous dit, Branham, qu'est-ce que tu veux? Oh, je veux les écureuils. Tu veux que ce soit combien de écureuils? Il demande le nom. Alors dites-moi l'endroit lequel tu verrais que comment les écureuils apparaissent. Branham, c'est comment a indiqué les poissons. Alors Branham, il pouvait rester là, il est là pendant longtemps, fatigué. Ses écureuils n'étaient pas comment apparus. Étant fatigué, il voulait comment repartir dans son complément. Il entend la voix lui dire, mais Branham, où est-ce que tu veux aller? Mais tu m'avais demandé des écureuils. Pourquoi tu es tellement pressé? Alors reste là, tu verras comment les appareils, comment les écureuils apparaissent. Alors il regarde sur l'arbre, un écureuil marche. 2, 3, je crois jusqu'à 4. Il ramasse les 4. Après comment ce que Dieu avait fait en créant comment ces écureuils, il arrive et l'autre comment au complément. C'est un Dieu qui était là. Il lui donne le témoignage. Le Dieu qui lui dit
Ça, je n'accepte pas. Pour que j'accepte ça, tu dois comment m'amener là où se trouve comment le dernier que tu n'as pas retrouvé là-bas dans la forêt pour que je puisse le croire. Et Branham était tellement si triste. L'un des anciens de l'église douta comment d'un témoignage surnaturel. Branham tout triste, ils sont allés comment il avait tiré le mystère. Là où Dieu avait créé par le prophète Branham. Ils arrivent là, ils ont cherché zéro. Ils ont beaucoup cherché. Ils sont tout fatigués de se dire, si je rentre à la maison, sans cette écureuil, on va me trouver comme un imposteur. Mais malgré ça, comme on n'a rien trouvé, je vais gérer. Quand tu es éclaté, il aura tout à dire. Il part encore. Regarde comment on suit ces vieilles feuilles mortes. Tu veux comment c'est éclaté. Pendant qu'il arrive, dès qu'il enlève comment les feuilles mortes, il voit comment quand on est collé. Alors quand ils arrivent à la maison, ils sortent comment de la forêt. Alors quelque chose après, ils partent comment sur la pauvre femme à Tiroir. Une seule pauvre. Amen, qui prenait soin de son vieux papa, de sa soeur et de ses enfants. Alors ils étaient en train de causer. Alors Branham a commencé à leur témoigner de ce que Dieu avait créé par lui, ses écureuils. La sœur Tiroir est une vieille femme. Elle a cru comment à ce témoignage. Yo, frère Branham, je crois ça. Et aussitôt, frère Branham a sorti la paix de son cœur. Il a sorti la joie. Yo, la sœur Tiroir, tu es pauvre. Tu as aussi comment ta petite soeur ici est malade. Est-ce que tu as un papa comment, qui est déjà qui? Tu as des papas qui ont déjà vieilli. Demande tout ce que tu veux. Dieu doit te l'accorder maintenant. Une pauvre femme a cru à ce témoignage surnaturel. Une pauvre femme. Mais un diacre de l'église, voté par l'église, douta du témoignage du troisième pour. Mais une pauvre femme a cru à ce témoignage. Même si ce n'est pas facile pour avaler, je crois quand même. Même quand Jésus était sur la terre, cela n'était jamais arrivé. Créer quelque chose qui était déjà créé au temps de Jésus, cela n'avait jamais été. Mais avec le prophète de l'âge, la bouche autorisée, il a dit à Sœur Tiroir, demande tout ce que tu veux. Parce que ce qui t'a fait croire ce témoignage, c'est la foi qui te tourne en toi. Maintenant même, tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera maintenant même. Alléluia. Cela n'a jamais été fait par un homme. Toi tu penses que Branham c'est un petit prophète. C'est un grand prophète s'il te plaît mon frère ma soeur. Demande tout ce que tu veux. Même la guérison de ta soeur. Même si tu veux demander $10,000, demande. Et Dieu te la donne. Voilà dans le champ humain. D'avoir une pauvre femme, une chrétienne authentique, qui avait cru au témoignage du troisième coup. Voilà me dit,
Mais elle a regardé ses deux enfants. Quand frère Branham me parlait, témoignait de ces choses, il n'y a rien de ça. Depuis le panier. Leur maman avait saisi la chose essentielle. Dit, toi Branham, j'aimerais le salut de mes deux enfants. Branham a dit, je te les donne. Elle avait cherché le salut de ses deux enfants. Je te les aussitôt parlé. Aussitôt les deux enfants de la sœur Adjiwa reçurent le Seigneur de leur âme. Ils sont tombés à terre roulés en criant gloire à Dieu. Parce qu'ils étaient devant la parole faite chair. Frère, nous ne sommes plus au temps de la lettre seulement. Mais nous sommes au temps de la parole faite chair. Est-ce que vous me dites Amen? Je dis, je le répète. Nous sommes au temps de la parole faite chair. Ma soeur, toi qui as cru ce message, ne te minimise plus. Je compte sur toi. Mon frère, toi qui as cru ce message, ne te minimise plus. Je compte sur toi. Mais qu'est-ce que nous faisons? L'église a peur de posséder cette promesse. En oubliant qu'elle est devenue la parole faite chair. Un jour, un jeune frère avait fait son examen. Le BPC. Mais avant de faire son examen, il était venu me voir pour que je puisse prier pour lui. Pour qu'il soit animé. Après la prière, le frère avait fait l'examen. Quand on proclame, quand on délibère l'examen, le frère était échoué. Mais le frère m'a prié pour moi. Pourquoi je ne suis pas admis? Il est venu me voir. Tout triste. Le frère aimé. On vient d'afficher. Mais mon nom ne figure pas sur la liste. Mais je crois. Mais je crois. Que si tu dis un mot, mon nom sortira sur la liste. Je dis, ça, je n'ai jamais vu un enfant qui a une foi pareille. Et mon nom sortira sur la liste. Tu es admis. Comme j'ai cru. Et non, tu seras admis. Tu es admis. Rentre chez toi. Demain vers le soir. Quelque chose se passera. Rentre chez toi à la maison. Tu as cru à l'homme de Dieu. Tu as toujours la foi de Dieu. Rentre chez toi. Et demain, Dieu verra ton nom. Le jeune frère rentre à la maison de la joie. Et vers les après-midi, on amène une nouvelle liste. La liste, comment elle dit? Avec un seul nom. Le nom de ce frère. Oh Dieu. Parce que le frère avait saisi, il avait cru à ce qui était impossible
ils ont amené une nouvelle liste. Et le nom du frère figure sur la liste. C'est lui que non. Mon frère, ma soeur, c'est parce que vous ne croyez pas. C'est parce que vous ne croyez pas. La grâce est grâce. À qui il a reçu comme il. Mais pourquoi aller loin? Pourquoi aller loin de pays? On va aussi au pays. Il y a aussi un don. Pourquoi aller chez la Bikouti? Pourtant, on va t'arrêter quand il y a un don. J'ai vu comment tu as accueilli un poisson pour le frère Étienne. Il est pratiquement pour la fête de son beau-père. Il n'avait pratiquement rien. Aucun front. J'étais dans un petit village là-bas. Appelé dans le Fondo. Oh Seigneur. Il dit frère, je devais voyager. Mais c'est la vie de mon père. Je n'ai aucun front. Mais je crois. Si tu dis un mot, Dieu me donnera l'argent. Il ne parle que tu vas emprunter quel chemin? Moi je passais par Piron. Frère, va. Avant que tu arrives au lieu de la veille, tu trouveras quelque chose dans l'eau. Et tu vendras cette chose-là, tu te donneras l'argent. Et quand tu vas commencer à payer avec toi, avec sa fille et sa femme, il regarde comme ça. Un Ngoki. En plein fleuve. Ngoki de la forêt. Ces choses. Il arrive avec la pirogue. Le Ngoki sans défense. Il met sa main dans l'eau, il prend le Ngoki. Quand j'arriverai à un fondo, j'ai déjà mes 10 000 francs ici. Il dit à sa femme, ça ne nous suffit pas. Il faut avoir au moins 30 000. C'est comme un avec mon père. Il continue à pagayer. Il observe de loin. Il voit quelque chose comment descendre de loin et monter. Chez le précipitant. Ouf. Il y a un gros poisson. Sans défense. Il met dans la pirogue. C'est au moins 10 000 francs ici. Mais il nous faut avoir au moins 30 000. Nos frères et mères ont déjà prié. Chérie, moi je place à mon côté même la foi. Il va continuer à pagayer. Ils arrivent vers le fondo. Nous sommes arrivés ici. On ne peut pas voir ces choses avec le fondo. On sait comment de totaliser comment ces choses. On fait 1000 francs. Il regarde encore. Un gros poisson. Il prend. Lorsqu'ils ont vendu ces choses, ils se sont retrouvés avec 35 000 francs. Le frère a eu un vertige. Il a eu un vertige. Donc ils ont vendu ça comment au port. Lorsque là comment la pirogue était comment mariée. Lorsqu'il monte de là, il trouve un frère. Oh bien aimé, tu appelles ton père. Il met la main dans la poche. Il lui ajoute 7 000 francs. Chérie. Non, c'est serviteur. Ils ont continué la route. Il est arrivé quelque part. Il lui croise un frère. Il leur donne encore 5 000 francs. Ils arrivent là où il y avait la prière. Parce qu'ils avaient crié. Toi c'est l'amour. Tout est possible.
Moi, j'étais comme assis sur une chaise. Il y avait un petit banc à côté de moi. J'ai dit au frère, non, ne t'assois pas sur le banc, assois-toi sur une chaise. Il dit, pourquoi je dis non, assois-toi là. Alors, quand on a commencé à causer, j'ai dit, frère, dans 2 semaines, tu aurais un boulot. Tu aurais un bon boulot qui va t'aider. Et le frère, comment je dis, non, dans 2 semaines, tu auras un boulot. Avant 2 semaines, le frère a payé ce travail. Quoi, c'est tout est possible. Ah, c'est lui quoi? Quoi? Soyez dans l'expectative. Montre toi-même. Approche-toi de lui. Ne sois plus distrait ou distrait. Jésus est là. Il peut venir.
Maintenant, elle a comme une bonne noire. La mission là. Mais il m'a dit que non, à ce moment-là, elle me dit qu'elle vient de voir une personne habillée en chemise bleu ciel. Je savais que Dieu c'était son Dieu. Dieu c'est le Dieu de Yamana. Je peux repartir. Elle était venue ici le vendredi. Et elle faisait pratiquement plus de scènes pendant 3 semaines. Et après la prière du vendredi, j'avais dit à sa maman ce qu'elle a donné dans la j'avais dit à sa maman que si on rentre à la maison, et elle avait fait ses scènes le même jour. C'est ça le Dieu de mon âme. Chantez, fermez les yeux. Ça va? Acclamons pour le Seigneur. Je peux mettre le à gauche et à droite. Moutou, le porte cela. Dieu vient de la guérir. Chantez, frère. Qui marchait comme un serpent. Et quand on priait, après il m'a dit que ça dit qu'il m'a dit ah oui, non, ça sortait. Et puis il y a ça les choses à chier. Ça demande ta foi. C'est pas
J'avais du mal à saisir. C'était devenu très compliqué. Au travail, on m'a même donné un repos. Parce que je ne pouvais plus rien faire. Quand je suis venue à l'école hier, le vendredi, on m'a dit le début de la myopie. Ça m'avait fait très mal. Maintenant, quand je suis venue à l'église ce matin, quand le pasteur prêchait, j'avais une forte douleur au niveau des yeux. C'est comme du piment, comme du sable. Quand je me suis couchée à la chair, j'ai dit à papa, en tout cas, j'ai du mal à lire, même à saisir. Il a prié pour moi. Là, je me sens mieux. Je peux lire même à distance. Que Dieu soit avec vous. Oh, Seigneur. Je ne sais pas si parmi nous ici, vous avec vos yeux fermés, s'il y a quelqu'un qui aimerait prendre le baptême, pour qu'on le baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Je vois une main levée. Garde ta main. Je suis ton Père. Je suis avec toi. Jésus. Dieu, notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour ton amour que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Seigneur, tu es tellement si merveilleux et ce que tu fais dépasse l'entendement humain. Pour nous, c'est une grâce de t'avoir comme Dieu. Car le monde est rempli des gens qui se sont autoproclamés des dieux. Mais nous ne connaissons qu'un véritable Dieu, qui n'est autre que toi, le Seigneur Jésus-Christ. Avant toi, il n'y a jamais de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Et dans l'Église, Seigneur notre Dieu, crois cela au Père. Seigneur, nous t'avons écouté. Et tu es descendu pour nous guérir. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ta guérison va toujours continuer jusqu'à nos maisons. Parce que tu ne changes pas. Tu es le même Dieu. Pour cela, Père, nous t'acclamons. Et nous te glorifions. Nous te louons. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Parce que tu es digne de cela, Père. Seigneur Dieu, le filet a été jeté. Le filet a été jeté. Et voilà, Père Saint véritable, l'une des brebis divines, Père, qui vient d'accepter. Béni notre pasteur, sois notre retour comme tu étais dans ta arrivée ici, Père. Au reste, nous remettons tous à toi. Au nom de Jésus. Amen.